Bonjour à toutes, bonjour à tous, public chéri. Nous sommes le 29 mai. Grande chaleur sur la France, épuisante. C'est la vie. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me découvrent ou qui décident de s'adresser à moi, et je voudrais les remercier parce que c'est très touchant. C'est bien que vous fassiez un petit portrait de vous, que vous vous présentiez. C'est vraiment très agréable de découvrir à qui on a affaire, qui nous lit. Ah, bien sûr, il y a des gens qu'on accepte et puis dont on est obligé de se séparer parce qu'ils deviennent abusifs, parfois insultants d'autres fois. Peu importe, c'est pas grave, hein. C'est ça la force de l'internet, c'est qu'on peut accepter, rejeter. C'est la vie. Bon, j'ai appris aussi, mais c'est pas grave aussi, ça fait partie du jeu, qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout, mais alors pas du tout, le travail que je fais, mais c'est pas grave, c'est très bien, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Ça serait formidable, hein, mais c'est pas possible. Et puis je m'appelle pas Macron, moi je veux pas uniformiser la société, ça m'intéresse pas. Chaque personnalité a quelque chose à apporter, et c'est ça qui fait le monde, hein. Si tous les artistes de la Renaissance italienne avaient été tous égaux du point de vue du talent, on n'aurait pas eu ce foisonnement. C'est pas possible. Chaque artiste a sa particularité unique, et c'est ce qui fait sa grandeur. L'autre jour, je vous ai parlé de Poussin, puis j'ai dit de la fin de la Renaissance, j'ai dit n'importe quoi, j'étais fatigué. C'est un peintre du baroque, bien sûr, de la période baroque, absolument remarquable. Ah, des fois, je dis des bêtises. Ça m'arrive, il y a trop d'idées, et puis ça se mélange, et puis il faut réviser un petit peu ses cours. Bah oui. Bah, tout est là, mais des fois, tout se... Alors hier, on a fait un texte très difficile. Très difficile parce qu'il fallait expliquer les raisons. Évidemment, il faut les expliquer sans affect et sans le moindre racisme, parce que ça sert à rien. Il ne faut pas stigmatiser les gens. Il faut savoir que quand même ces migrants sont aussi en grande souffrance. Il faut le reconnaître. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous aussi, nous sommes en grande souffrance. Ça me rappelle ma tante. Bon, la pauvre est très très âgée. Elle vit en Hongrie. Alors c'est pas parce que j'ai des origines hongroises que je suis le Hongrois ou le sale Hongrois, comme je l'ai entendu toute ma vie. Je suis français et je suis fier de l'être. Et ça, on m'enlèvera pas ma culture française, hein, parce que j'aime cette culture, j'aime sa peinture, j'aime sa musique, j'aime sa musicalité, j'aime le verbe, j'aime ses mots, j'aime sa poésie et sa littérature. De la France, j'aime pratiquement tout, sauf la cuisine au beurre, trop gras. C'est vrai que la cuisine française, c'est difficile. Je l'aime pas trop. Non, c'est trop gras. Ça me convient pas. Mais c'est pas grave. On peut pas tout. On peut pas raisonner à tout. Raisonner. Aujourd'hui, je vous ai rédigé un texte moins dur que celui d'hier, mais c'est sûr que c'est pas complètement porteur d'espoir. Enfin, mon travail, c'est d'éveiller, hein, c'est pas de vous donner des solutions. Les solutions, chacun les a pour soi-même. Chacun les prend pour soi-même. Je sais que ceux qui supportent pas mon travail
ne veulent pas prendre position et se contentent de se figer, de se cristalliser sur un parti, une idée, et ne font pas l'effort de réfléchir, mais c'est pas grave. Il en faut aussi des comme ça. C'est nécessaire dans une société. On serait plus heureux s'ils étaient moins nombreux. Eh oui, mais que voulez-vous? Allez, on va commencer là, parce qu'avec la chaleur accablante, le cidre et la corneille, vous comprendrez bientôt pourquoi j'ai donné ce titre. Alors j'ai une amie qui est très proche, qui a fait un baptême hier, vraiment très proche. Et dans ce baptême, elle a rencontré, non pas mon chien, mais de la famille et son beau-frère particulièrement, qui n'est pas très éveillé, qui est un banquier, et qui a bien répété « les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus ». Je vous prie de m'excuser, je vais fermer la porte, parce que comme mon chien voit quelque chose, il a du coffre. Alors, les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus. Vous vous souvenez, c'est une phrase d'Emmanuel Macron. Voilà une phrase du second président le plus détesté des Français qui réfléchissent. Car il faut réfléchir avant d'apprécier un tel Olybrius, Ostrogoth, Visigoth, Saligoth. Il a beau se faire passer pour un Arverne sur son bouclier, ce sont toujours ses esclaves qui le supportent. Jadis, un chef était désigné par sa force et sa sagesse. Aujourd'hui, on donne à croire que la démocratie est une merveille de choix populaire. Le plus grand nombre décide de mettre en lumière le plus bel enfoiré prélevé dans un panier de crabes empoisonné par la mauvaise conscience d'un nouvel ordre pervers et obscène. N'allez pas croire que Macron est l'homme nouveau. Oh, Dieu nous en garde. Non, il est loin d'être nouveau, il est même rétrograde. Tout ce qui entoure ce président n'est que mensonge. C'est l'absolu du mensonge. C'est absolument extraordinaire. La façon dont il ment dans les médias, c'est flamboyant. Là, les médias lui sont acquis, conquis. On n'a pas le droit d'enquêter sur lui, ni sa femme. Enfin, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Et lui monopolise la presse pour l'orienter vers ses intentions. Son mariage est le premier d'entre tous, son élection est le second sujet à ne pas toucher, sa gentillesse apparente, fausse évidemment, sa connaissance du monde ouvrier, enfin, tout dans cet homme prouve la fraude absolue du personnage sinistre qu'il est. Je ne suis pas dupe. Moi, je suis désolé, hein, j'ai pas le string qui explose quand il voit Macron ou le speedo. Enfin, ça marche pas. Cet homme-là ne m'émeut pas, au contraire, il m'effraie, comme la chouette. Son entourage très puissant ratisse large, dans tous les milieux, ceux des fils du Maghreb, des Noirs d'Afrique, des musulmans. Il ratisse si large qu'il berce de mensonges ce poupin France endormi et entier sous la fausse apparence de la vérité. Avant, on avait des présidents qui avaient de la tenue. On avait Giscard, même s'il jouait de l'accordéon chez Daniel, comment elle s'appelait déjà? Ah, chez Daniel, je me souviens, son émission à 12h30. On avait Giscard et puis on a eu Mitterrand. Il avait de la tenue, Mitterrand. Il était capable de faire un discours sans papier, sans oreillette. Et puis après on a eu Chirac. Ah, je l'aimais bien, Chirac. Tout le monde aimait Chirac. C'est un homme qui aimait le peuple, mais il l'aimait vraiment. Puis après, on a eu Sarko. Alors là, c'était l'horreur absolue. Et puis après Sarko, on a eu le Omar, là, le Omar Sharif, le gras du bide. Et il a placé son fils spirituel, Flamby Junior. Mais alors, Flamby Junior, c'est la honte absolue, parce qu'il est incompétent.
en un mot, pardonnez-moi. Mais il est très bien entouré. Jadis, jamais nous n'avions vu en France une telle manipulation médiatique pour faire d'un nain de cour un géant. C'est vrai, il nous présente un petit bonhomme, et après on obtient un Nazgûl. C'est vrai ça, c'est terrible. Il nous montre un ciel pur lorsqu'il est voilé du plus pur mensonge. Il essaye de nous faire prendre nos vessies pour nos lanternes, ou pour ses lanternes. La crédulité des faits, sa force, ce qui prouve à quel point une partie du peuple, la moins éduquée, celle qui nous vient d'ailleurs, est d'ailleurs si influencée et si influençable. Croyez-vous un instant qu'un candidat comme Macron n'ait pas eu à son service les meilleurs psychiatres de MK Ultra? Mais qu'est-ce que c'est ça, MK Ultra? MK Ultra, tapez MK Ultra, vous trouverez, vous vous informerez, vous verrez, c'est vraiment très intéressant sur la manipulation des masses et des cerveaux. Les plus grands manipulateurs de cerveau au monde. Observez l'UPR. Qui? Quoi? L'UPR, ce mouvement de François Asselineau, est gommé du paysage médiatique. Alors là, vraiment, déjà qu'il avait été censuré avant et un peu pendant les élections, mais alors maintenant, on n'entend vraiment plus parler de l'UPR. Alors, gommé du paysage médiatique, effacer la parole coupée au couteau de la malhonnêteté macroniste, qu'il efface littéralement de la conscience des Français. Asselineau est comme un vieux souvenir de persiflage, et pourtant, si le remède existe, c'est bien lui. Le citoyen est hypnotisé par le mensonge de la bande à Bono Macron, terroriste de la pensée faussement anarchique. Lui qui se présente comme notre sauveur sera notre absolutiste, notre mort absolue, la destruction de la pensée, du travail et des acquis que nous avions mis un siècle à obtenir. Fini Bloom Pudding, fini Jaurès, un jour tenté de vivre l'espoir de la liberté. J'ai marqué pudding en pudding, c'est mal écrit, mais c'est drôle. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, ça vous rappelle quelque chose. N'ai-je donc tant vécu il est bête, je suis fatigué, c'est pour ça. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois affermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours, en un jour effacée. Etc. Pierre Corneille, Le Cid, acte 1, scène 6. Je vous renvoie à cette scène lecture. Analysons cette saine déclaration du cidre de crapaud baveux à la langue pornographique qui se chope des chattes à l'avenir tragique, qui les vide de leur suc délicat de probiotiques pour les jeter ensuite à ces ignominieux sataniques. Évidemment, ça a de nombreux sens. Des sens cachés, des sens ouverts, des sens d'esprit sans doute. Odieux démons du vice platiné, trempant dans ce je ne sais quoi leur monstrueux nez, ils se délectent de la substance dans laquelle baigne le cerveau du peuple, dans une transe hypnotique, cette rime tragique à la voyelle tonique finale, et si la femme a la priorité, l'homme Macron a la postérité. Une fraîcheur de crépuscule te vient chaque battement, dans le cou prisonnier recule l'horizon délicatement. Stéphane Mallarmé. Alors, il était peut-être mal armé, mais en tous les cas, il était très très bien armé
en termes de poésie, ce Stéphane qui était sans doute l'un des plus grands poètes de France et sans doute le plus obscur par ses messages poétiques qui étaient d'une grande saveur. Ah, j'ai un plantage, mon texte ne revient pas. C'est difficile ces plantages. Comment faire donc pour les récupérer et meubler ces quelques instants tragiques, bien sûr. Oh là là, tous ces textes qui m'arrivent et qui sont récupérés. Le voilà, le beau texte de Mallarmé. Alors c'était dans les poésies bien sûr de Mallarmé. Ainsi, pourquoi dans ce poème du Petit Bokassa, les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus? C'est quelque chose qu'il faut analyser. Mais que veut dire celui qui poète plus haut que son cul? L'élu du courrier du cœur des représentants de Madame Onegashi-sama. Ah non. Mais surtout, pour qui les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus? Pour le patronat, le MEDEF, enfin, pour tout employeur n'ayant aucun scrupule à pratiquer l'esclavage. Cela me fait penser au patronat saoudien, faire travailler les esclaves comme des bêtes de somme, toutes pour rien, enfin pour que l'ouvrier s'estime heureux d'avoir le gîte et le couvert dans une cave accompagnée de 18 de ses frères, sans eau ni électricité. Ah, cet ouvrier, mais quel chien! Oser demander un salaire, mais quelle honte! Toute honte bue, on commet ce crime-là, disait Victor Hugo dans ses proses philosophiques de 1860 à 1865. Dans l'âpre escarpement qui sur le flot s'incline, que l'aigle connaît seul et seul peut approcher. Paisible, elle croissait aux fentes du rocher. Victor Hugo, j'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline. Mais il y a également un symptôme grandissant, enfin que nous connaissons depuis que le capitalisme des prêtres de Sumer s'est matérialisé par le pouvoir des Rothschild et qui est l'aliénation des pauvres par le travail. Au temps du communisme en Union soviétique, c'était l'aliénation par le travail, c'est bien connu. À l'opposé des Back in the USA, c'était l'aliénation par le travail et par le plaisir dans les deux cas. Il s'agit d'une totale aliénation pour empêcher les travailleurs de s'éveiller, d'éveiller leur conscience à la réalité humaine et sociale. Ce que Macron enfin ses maîtres désirent, c'est un peuple robotisé, obéissant, saluant l'obédience supérieure qui imprime dans son cerveau qu'il n'appartient pas à la race des seigneurs, mais bien à celle des esclaves. Ceux qui saluent cette déclaration, les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus, comme représentatifs de la relance économique, sont les traîtres à l'humanité, les faux culs de sévices, les naïfs aisés qui savent que cette relance impossible est d'autant plus par la culpabilisation du peuple, rendu esclave d'une situation créée par les autres. Ils ont délocalisé les grandes entreprises, ruiné les petites et veulent à présent faire payer les travailleurs pour leur fourberie. Et nous tombons dans le panneau. C'est ça le pire. Aucune relance économique ne peut être possible dans une telle conjecture ou conjoncture astrale qui, comme le disait l'infâme Niccolo Hubla, hip 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 hurrah, si on attend l'alignement des planètes, on ne risque pas d'avancer. L'homme se prend pour un astrologue, Monsieur Soleil trompeur, évidemment. En tous les cas, c'est pas avec toi, Niccolo, qu'on va avancer, hein, et ta fausse politique écologique. Hein. Sauf que l'alignement, ça c'est pour ta culture personnelle, est arrivé en 1989 dans un... J'ai dit 1989. Ah bon, dans un angle à 95 degrés, et en février 2016, on pouvait observer Mercure, Vénus, Saturne par rond, Mars et Jupiter en même temps à l'aube. Alors, Niccolo, grand spécialiste de mes exoplanètes, ne devrais-tu pas réviser cette copie que tu ne connais pas, car l'on n'a pas avancé d'un iota depuis ces alignements, on aurait même régressé avec de tels esprits malingres et noirs au pouvoir volé. Nous sommes dans la parfaite représentation du plan transhumaniste dont je parlais précédemment dans l'autre vidéo.
Réduire l'humanité par le facteur économique d'abord. La rendre dépendante, ou rendre le citoyen dépendant, le ruiner, le pousser au suicide, détruire en lui jusqu'à son identité profonde, faire de lui celui qui ne sait plus penser, mais qui a besoin d'un guide moral et politique pour le faire avancer, pour le faire agir. Il a besoin de l'antéchrist qui, sous les abords d'une beauté reptilienne toute relative, séduit la misère et la bêtise. Souvenez-vous de celui qui a dit, ouvrez les guillemets, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Qui fait des promesses? Qui jure que la France se portera mieux grâce à ses mauvaises actions? Qui jure en hurlant comme Hitler qu'il aime son pays, qu'il aime son peuple, das Volks, qu'il aime la nation? Qui, si ce n'est le tentateur, le diable lui-même? Eh oui, c'est le diable qui a tenté le Christ 40 jours dans le désert. C'est drôle, non? Macron est l'incarnation même du diable et ses suiveurs qui sont en marche avec lui, ses suppôts, ses succubes adorateurs du démon, semant les embûches sur le chemin des juristes et des justes, servant les mauvais desseins animés par le mal. Macron veut séduire la communauté africaine en mettant sur les listes des candidats couleur d'ébène, mais toujours en second. Un candidat au fond teinté. Le noir reste invariablement l'esclave du blanc, le serviteur, car qui veut vivre dans la négresse doit assouvir sa soif de pouvoir. A-t-on un ministre noir d'importance dans le gouvernement Macron? Une ministre, une sportive au sport. Les Noirs ne seraient-ils donc bons que dans le sport ou la musique? La danse? Et pourquoi pas à l'économie ou à l'intérieur? Ne sont-ils pas assez dignes, assez performants, assez intelligents? Est-ce ce qu'il veut nous dire, ce Macron et son équipe d'incompétents? En plusieurs mots, merci. Pourtant, il y a une supériorité dans le noir, sa beauté sauvage, unique et rare, et sa sagesse exprimée par les palabres plusieurs fois millénaires. Mais il y a également la violence, une grande violence doublée d'un prodigieux courage, au point que les Allemands tremblaient à l'idée de se trouver face à un tirailleur sénégalais qui les découpait à la machette en hurlant, le sourire scintillant dans la nuit sous les éclats lumineux des mortiers dans les tranchées. « Alors, c'est bon, dis donc, doudou !» Frère d'Afrique, ne te laisse pas séduire par le mensonge de Macron et de ses macronades et de ses grosses maçonneries. Il ne veut de toi que ton vote et te laissera à ton rôle d'assujetti. Sois-en assuré. Macron n'est pas l'ami de l'Afrique. C'est un esclavagiste bon teint qui se dissimule sous de fausses vérités de Concorde, Paris-New York. Souviens-toi que c'est lui qui a autorisé le travail des enfants. Ben oui. C'est la loi Macron. Nous vivons une époque formidable. Éveillez-vous, mes amis, mes frères d'Afrique français, éveillez-vous et ne croyez pas que cet homme politique est mieux que ces truands qui vous dirigent à Abidjan ou dans tous ces pays d'Afrique noire, car ce ne sont que des pantins de foire qui sont dirigés par les mêmes maîtres que Macron, et qui sont en train de vous enfiler gravement. Réveillez-vous. Faites travailler votre cerveau, votre esprit sublime. Faites-le chanter à l'unisson de la vérité et non pas à celle du mensonge de ces gens-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir entendu. Bon, j'ai un peu trébuché parfois, mais comme je vous l'ai déjà dit, Jean de Rock, c'est très difficile à lire, comme c'est difficile à écrire. Alors je vous salue, et je vous dis peut-être à demain ou après-demain, qui sait, selon. Salut! Qui a fait un baptême hier, vraiment très proche. Et dans ce baptême, elle a rencontré, non pas mon chien, mais de la famille, et
et son beau-frère particulièrement, qui n'est pas très éveillé, qui est un banquier, et qui a bien répété « les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus ». Je vous prie de m'excuser, je vais fermer la porte, parce que quand mon chien voit quelque chose, il a du coffre. Alors, les salariés doivent pouvoir travailler plus sans être payés plus. Vous vous souvenez, c'est une phrase d'Emmanuel Macron. Voilà une phrase du second président le plus détesté des Français qui réfléchissent. Car il faut réfléchir avant d'apprécier un tel Olybrius, Ostrogoth, Visigoth, Saligoth. Il a beau se faire passer pour un Arverne sur son bouclier, ce sont toujours ses esclaves qui le supportent. Jadis, un chef était désigné par sa force et sa sagesse. Aujourd'hui, on donne à croire que la démocratie est une merveille de choix populaire. Le plus grand nombre décide de mettre en lumière le plus bel enfoiré prélevé dans un panier de crabes empoisonné par la mauvaise conscience d'un nouvel ordre pervers et obscène. N'allez pas croire que Macron est l'homme nouveau. Oh, Dieu nous en garde. Non, il est loin d'être nouveau, il est même rétrograde. Tout ce qui entoure ce président n'est que mensonge. C'est l'absolu du mensonge. C'est absolument extraordinaire. La façon dont il ment dans les médias, c'est flamboyant. Là, les médias lui sont acquis, conquis. On n'a pas le droit d'enquêter sur lui, ni sa femme. Enfin, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Et lui monopolise la presse pour l'orienter vers ses intentions. Son mariage est le premier d'entre tous, son élection est le second sujet à ne pas toucher, sa gentillesse apparente, fausse évidemment, sa connaissance du monde ouvrier, enfin, tout dans cet homme prouve la fraude absolue du personnage sinistre qu'il est. Je ne suis pas dupe. Moi, je suis désolé, hein, j'ai pas le string qui explose quand il voit Macron ou le speedo. Enfin, ça marche pas. Cet homme-là ne m'aime pas, au contraire, il m'effraie, comme la chouette. Son entourage très puissant ratisse large, dans tous les milieux, ceux des fils du Maghreb, des Noirs d'Afrique, des musulmans. Il ratisse si large qu'il berce de mensonges ce poupin France endormi et entier sous la fausse apparence de la vérité. Avant, on avait des présidents qui avaient de la tenue. On avait Giscard, même s'il jouait de l'accordéon chez Daniel, comment elle s'appelait déjà? Ah, chez Daniel, je me souviens, son émission à 12h30. On avait Giscard et puis on a eu Mitterrand. Il avait de la tenue, Mitterrand. Il était capable de faire un discours sans papier, sans oreillette. Et puis après on a eu Chirac. Ah, je l'aimais bien, Chirac. Tout le monde aimait Chirac. C'est un homme qui aimait le peuple, mais il l'aimait vraiment. Et puis après, on a eu Sarko. Alors là, c'était l'horreur absolue. Et puis après Sarko, on a eu le Omar, là, le Omar Sharif, le gras du bide. Et il a placé son fils spirituel, Flamby Junior. Ça serait formidable, hein, mais c'est pas possible. Et puis je m'appelle pas Macron, moi je veux pas uniformiser la société, ça m'intéresse pas. Chaque personnalité a quelque chose à apporter et c'est ça qui fait le monde. Hein. Si tous les artistes de la Renaissance italienne avaient été tous égaux du point de vue du talent, on n'aurait pas eu ce foisonnement. C'est pas possible. Chaque artiste a sa particularité unique et c'est ce qui fait sa grandeur. L'autre jour, je vous ai parlé de Poussin, puis j'ai dit de la fin de la Renaissance, j'ai dit n'importe quoi, j'étais fatigué. C'est un peintre du baroque, bien sûr, de la période baroque, absolument remarquable. Ah, des fois, je dis des bêtises. Ça m'arrive, il y a trop d'idées, et puis ça se mélange, et puis il faut réviser un petit peu ses cours. Bah oui.
Tout est là, mais des fois tout se... Alors hier, on a fait un texte très difficile. Très difficile parce qu'il fallait expliquer les raisons. Évidemment, il faut les expliquer sans affect et sans le moindre racisme, parce que ça sert à rien. Il ne faut pas stigmatiser les gens. Il faut savoir que quand même ces migrants sont aussi en grande souffrance. Il faut le reconnaître. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous aussi, nous sommes en grande souffrance. Ça me rappelle ma tante. Bon, la pauvre est très très âgée. Elle vit en Hongrie. Alors c'est pas parce que j'ai des origines hongroises que je suis le Hongrois ou le sale Hongrois, comme je l'ai entendu toute ma vie. Je suis français et je suis fier de l'être. Et ça, on m'enlèvera pas ma culture française, hein, parce que j'aime cette culture, j'aime sa peinture, j'aime sa musique, j'aime sa musicalité, j'aime le verbe, j'aime ses mots, j'aime sa poésie et sa littérature. De la France, j'aime pratiquement tout, sauf la cuisine au beurre, trop gras. C'est vrai que la cuisine française, c'est difficile. Je l'aime pas trop. Non. Non, c'est trop gras. Ça me convient pas. Mais c'est pas grave. On peut pas tout... on peut pas raisonner à tout. Raisonner... Aujourd'hui, je vous ai rédigé un texte moins dur que celui d'hier, mais c'est sûr que c'est pas complètement porteur d'espoir. Enfin, mon travail, c'est d'éveiller, hein, c'est pas de vous donner des solutions. Les solutions, chacun les a pour soi-même. Chacun les prend pour soi-même. Je sais que ceux qui supportent pas mon travail ne veulent pas prendre position et se contentent de se figer, de se cristalliser sur un parti, une idée, et ne font pas l'effort de réfléchir, mais c'est pas grave. Il en faut aussi des comme ça. C'est nécessaire dans une société. On serait plus heureux s'ils étaient moins nombreux. Eh oui, mais... Que voulez-vous? Allez, on va commencer là, parce qu'avec la chaleur accablante, le cidre et la corneille, vous comprendrez bientôt pourquoi j'ai donné ce titre. Alors j'ai une amie qui est très proche. Bonjour à toutes, bonjour à tous, public chéri. Nous sommes le 29 mai. Grande chaleur sur la France, épuisante. C'est la vie. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me découvrent, qui décident de s'adresser à moi, et je voudrais les remercier parce que c'est très touchant, c'est bien, hein, que vous fassiez un petit portrait de vous, que vous vous présentiez. C'est vraiment très agréable de découvrir à qui on a affaire, qui nous lit. Ah, bien sûr, il y a des gens qu'on accepte et puis dont on est obligé de se séparer parce qu'ils deviennent abusifs, parfois insultants d'autres fois. Peu importe, c'est pas grave, hein, c'est ça la force de l'internet, c'est qu'on peut accepter, rejeter. C'est la vie. Bon, j'ai appris aussi, mais c'est pas grave aussi, ça fait partie du jeu, qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout, mais alors pas du tout, le travail que je fais, mais c'est pas grave, c'est très bien, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Qui me découvrent, qui
décident de s'adresser à moi et je voudrais les remercier parce que c'est très touchant, c'est bien hein, que vous fassiez un petit portrait de vous, que vous vous présentiez. C'est vraiment très agréable de découvrir à qui on a affaire, qui nous lit. Ah, bien sûr, il y a des gens qu'on accepte et puis dont on est obligé de se séparer parce qu'ils deviennent abusifs, parfois insultants d'autres fois. Peu importe, c'est pas grave, hein, c'est ça la force de l'internet, c'est qu'on peut accepter, rejeter. C'est la vie. Bon, j'ai appris aussi, mais c'est pas grave aussi, ça fait partie du jeu, qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout, mais alors pas du tout. Bon, la pauvre est très très âgée, elle vit en Hongrie. Alors c'est pas parce que j'ai des origines hongroises que je suis le Hongrois ou le sale Hongrois, comme je l'ai entendu toute ma vie. Je suis français et je suis fier de l'être. Et ça, on m'enlèvera pas ma culture française, hein, parce que j'aime cette culture, j'aime sa peinture, j'aime sa musique, j'aime sa musicalité, j'aime le verbe, j'aime ses mots, j'aime sa poésie et sa littérature. De la France, j'aime pratiquement tout, sauf la cuisine au beurre, trop gras. C'est vrai que la cuisine française, c'est difficile. Je l'aime pas trop. Non. Non, c'est trop gras. Ça me convient pas. Mais c'est pas grave. On peut pas tout. On peut pas raisonner à tout. Raisonner notre baroque, absolument remarquable. Ah, des fois, je dis des bêtises. Ça m'arrive, il y a trop d'idées, et puis ça se mélange, et puis il faut réviser un petit peu ses cours. Hein. Bah oui. Bah, tout est là, mais des fois, tout se... Alors hier, on a fait un texte très difficile. Très difficile parce qu'il fallait expliquer les raisons. Évidemment, il faut les expliquer sans affect et sans le moindre racisme, parce que ça sert à rien. Il ne faut pas stigmatiser les gens. Il faut savoir que, quand même, ces migrants sont aussi en grande souffrance. Il faut le reconnaître. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous aussi, nous sommes en grande souffrance. Ça me rappelle ma tante. Bonjour à toutes, bonjour à tous, public chéri. Nous sommes le 29 mai. Grande chaleur sur la France, épuisante. C'est la vie. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui aiment le travail que je fais, mais c'est pas grave, c'est très bien, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça serait formidable, hein, mais c'est pas possible. Et puis je m'appelle pas Macron, moi je veux pas uniformiser la société, ça m'intéresse pas. Chaque personnalité a quelque chose à apporter et c'est ça qui fait le monde. Hein. Si tous les artistes de la Renaissance italienne avaient été tous égaux du point de vue du talent, on n'aurait pas eu ce foisonnement. C'est pas possible. Chaque artiste a sa particularité unique et c'est ce qui fait sa grandeur. L'autre jour, je vous ai parlé de Poussin, puis j'ai dit de la fin de la Renaissance, j'ai dit n'importe quoi, j'étais fatigué. C'est un peintre du baroque, bien sûr, de la période.